Bonjour, je vais vous présenter la manière de dessiner un planisphère schématiquement. Pour cela, il y a deux logiciels, l'un pour apprendre, s'entraîner, et l'autre pour réaliser ses croquis ou ses schémas sur cette même base. Commençons par apprendre à dessiner le planisphère. Il y a deux boutons, apprendre directement ou s'entraîner. On commence bien sûr par apprendre. Vous avez sur cet écran le planisphère, tel que vous pouvez trouver dans les livres, recouvert d'une grille numérotée qui vous permet de faire des repérages, et vous verrez au fur et à mesure apparaître ce que j'appelle des lignes de force, c'est-à-dire des points d'appui pour dessiner votre planisphère de manière schématique. Pour ce faire, il n'y a ici qu'à regarder et à mémoriser. C'est tout. Donc, vous cliquez tout simplement pour continuer, c'est-à-dire pour voir l'avancement de ces lignes de force. Je clique et je vois des lignes qui apparaissent qui vont me permettre de mémoriser comment dessiner mon planisphère. Voilà, toutes les lignes sont dessinées en vert. Le planisphère commence à se dessiner en noir. Vous allez voir, très simplement, je relie certains points de ces lignes de force que je viens de déterminer et mon planisphère se construit tout simplement et tout logiquement. Et à la fin, vous avez bien le planisphère qui est en dessous et en superposant le schéma sur ce planisphère, on se rend compte qu'il est conforme, il est à la même échelle, bien sûr un tout petit peu déformé, c'est normal, c'est un schéma, mais on peut quand même se situer relativement bien. Bon, ceci était fait pour la mémorisation, pour vous montrer comment il faudrait le dessiner. Passons à l'exercice, s'entraîner. On s'entraîne, voilà, un écran vierge, c'est normal, parce que vous avez ici plusieurs possibilités. Vous pouvez faire apparaître la grille, et donc tout de suite dessiner, c'est de dessiner votre schéma. Vous pouvez prendre le schéma, et par exemple avec une couleur rouge, parce que le schéma est déjà en noir, avec un trait un peu plus épais que celui qui est 4-5, un trait droit, le crayon, trait droit, très court, la gomme. Vous pouvez tout simplement vous entraîner à redessiner dessus. En vous entraînant plusieurs fois, regardez ce que ça donne, vous avez votre schéma qui se dessine. En vous entraînant plusieurs fois, ça devient un automatisme et tout à fait naturel. Vous pouvez aussi, si vous êtes déjà bien entraîné, prendre la vraie carte, essayer de reproduire grâce à la grille. Vous pouvez enfin enlever tout ça et prendre les lignes de force, essayer avec les lignes de force de tracer votre planisphère, ou alors vous avez aussi des points repères que j'ai mis. Il y en a un peu beaucoup, évidemment, c'est un planisphère qui vous permettrait donc de redessiner le planisphère. Vous pouvez tout mettre en même temps, ça n'a pas tellement de sens, mais c'est possible, ça n'a pas beaucoup de sens. Et vous pouvez donc, je le répète, mettre l'un après l'autre. Le plus évident, à mon sens, ce serait d'abord de mettre la grille et le schéma, de passer plusieurs fois par-dessus. Et une fois que c'est bien acquis, on enlève le schéma, on le fait uniquement avec la grille. Et enfin, on pourra essayer de le faire avec la grille et la carte, pour montrer qu'on sait très bien le faire, et à la fin, pourquoi pas, rien qu'avec la carte. Voilà, ça c'est donc pour l'apprentissage du planisphère. Vous pouvez le faire, puisque le logiciel est téléchargeable, sur Mac, sur PC, mais aussi sur les smartphones, puisqu'il est en Android et sur Apple Store. Vous pouvez donc, à temps perdu, essayer de dessiner. Deuxième logiciel, toujours gratuit, celui qui vous permet de dessiner directement sur vos schémas et vos croquis qui sont intégrés avec un vrai normographe. Celui-là en réalité, c'est sur normographe, mais bien sûr, il est ici présenté de manière informatique. Je clique, je découvre, j'ai effectivement toujours un écran vierge, mais en haut, j'ai des couleurs. Ici, il y a une palette de crayons de couleurs. La deuxième et la troisième ligne, ce ne sont pas des couleurs supplémentaires, ce sont simplement des dégradés de la première ligne. Comme si un élève, comme je le dis souvent pour les croquis, appuyait fort, il a cette tonalité. On essaie de faire un petit essai, 2 coups de crayon, voilà. Il appuie fort cette tonalité. Il appuie légèrement, il a celle-là. Alors évidemment, avec votre souris, vous ne pouvez pas appuyer fort et appuyer légèrement, mais comme nous sommes dans une phase dégradée, c'est automatique. Et il appuie très légèrement, il aurait cette couleur-là. Voilà les trois bras qui sont longs. J'appuie fort, j'appuie moyennement, j'appuie légèrement. Ici, un dégradé. Je les efface, tout le monde connaît.
Vous avez donc ici des outils de dessin tout à fait traditionnels. Là, nous avions le crayon. Là, nous avons la ligne droite. Nous avons la courbe. Voilà. Nous avons même une ligne pointillée. Nous avons évidemment un rectangle. Nous avons un carré. Alors là, pas de possibilité de faire un rectangle. Oui, hop, c'est forcément un carré. Nous avons le cercle. Et nous avons l'ellipse, qui n'est pas un cercle. On peut en faire un. On s'amuse un petit peu, mais en réalité, c'est une ellipse. Et bien sûr, pour tous ces gens-là, nous avons la gomme 5, un peu plus haut, la gomme pour effacer. Si on veut effacer la dernière chose qui a été faite ici, ce sera bien sur le crayon. Voilà. Et si on veut tout effacer, la corbeille. Outil de dessin tout à fait traditionnel que vous trouvez sur n'importe quel logiciel de dessin. Mais vous avez aussi le minigraphe, excusez-moi. Le minigraphe, c'est tout simplement la reproduction du fameux minigraphe qui est donné contre un don à l'association sur laquelle vous avez prélevé ce logiciel. Comment est-ce qu'on l'utilise? Très simplement, je veux un triangle numéro 16. Je vais mettre un contour noir, voilà. L'épaisseur du trait ici est comprise. Alors 8, ça fait un peu gros, regardez, c'est énorme. Donc pour un triangle, l'épaisseur de trait, c'est entre 2 et 3. Voilà, le triangle. Ce triangle peut être rempli d'une couleur. Alors évidemment pas noir, ça n'a pas de sens. On va mettre rouge. Je prends mon fameux pot de peinture qui existe aussi dans tous les logiciels. Je clique à l'intérieur et j'ai un triangle rouge. Pareil pour les autres figures. Voilà, un cercle. Tiens, il est rouge. Oui, parce que j'ai laissé la couleur rouge ici. Il est forcément rouge. Et j'ai envie de mettre du jaune à l'intérieur. Jaune. Je clique sur mon pot de peinture. Cercle rouge, à l'intérieur jaune. Tous ces figurés sont sur le minigraphe, sauf le losange, pour une raison très simple, parce que je ne peux pas renverser mon écran pour un losange, alors que le minigraphe, qui a le carré, je le tourne de 45 degrés et j'obtiens un losange. Ici, je l'ai donc rajouté pour que nous ayons bien un losange. Il y a aussi, comme sur le minigraphe, on va le mettre en noir, il y a aussi les avions pour les aéroports, comme j'avais expliqué. Un aéroport, comment le représenter? C'est très simple, il y a plusieurs figurés possibles, imaginables. L'avion, en réalité, c'est une ligne, un petit triangle et un petit trait derrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'aéroport signifie direction vers l'extérieur, ce devrait être des flèches, mais comme les directions sont dans tous les sens, puisque l'aéroport peut partir à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, nord-ouest, etc. Donc en mettant un figuré d'avion, on a cette notion de dynamique, de flèche, pour aller quelque part, l'avion étant une flèche, et en même temps, il n'indique pas une direction précise, puisque c'est dans toutes les directions qu'il peut aller. Ce qui est tout à fait le contraire d'un port, puisqu'un port, forcément, il a un arrière-pays, il est sur un pays, et il ne peut pas aller à l'arrière, il ne peut aller qu'à l'avant. Plusieurs directions possibles aussi, mais qu'à l'avant. Et d'ailleurs, pour les ports, nous avons, bien entendu, des flèches qui correspondent, alors, qui dit port dit bleu. Voilà, on a une flèche, par exemple, pour indiquer les exports. Et si on veut faire export-import, il suffit de reprendre la même flèche dans l'autre sens, bien export-import, on la remplit en bleu, voilà qui est fait. Et pour très bien faire, puisque c'est un peu léger, on prend un trait droit, relativement épais, donc 8, 9, 10, et on le glisse à l'intérieur. On peut même être plus épais encore si l'on veut, on peut aller jusqu'à 12, et vous aurez votre flèche. Voilà. C'est bien une flèche import-export. Ici en bleu, elle peut être dans d'autres couleurs. Et puis vous avez pour les migrations, par exemple, des flèches de différentes tailles. Prenons une taille moyenne. Voilà, une flèche directement qui vous montre un sens de migration. Et des flèches beaucoup plus petites pour des migrations aussi ou d'autres types pour montrer quelque chose qui sont ici. Ces flèches vous permettent aussi de créer ce que j'appelle des interfaces. On prend par exemple 10, un trait de 10, une interface, voilà, et je dessine à l'intérieur, sur la marge, pardon, cette interface, voilà, des petites flèches, comme ça, voilà, dans les deux sens de préférence, si c'est droit c'est encore mieux, et vous avez bien ici une interface. Voilà, tout ceci est donc possible avec ce logiciel, avec bien sûr ici le texte. Précision quand même, c'est que les lettres, les polices qui sont ici à l'intérieur
ce ne sont pas des polices qui sont intégrées au logiciel, ce sont les polices de votre machine, celles que vous avez. Si vous avez un smartphone, celles qui sont dans le smartphone, donc beaucoup moins. Si vous avez Apple, ben ce seront les polices de Apple. Si vous avez Windows PC, les polices de Windows, si vous en avez rajouté, elles seront toutes dedans. Ce qu'il faut encore ajouter, jusque-là, relativement traditionnel, mais mon écran est vide, vierge, et blanc. Et oui, ça ne me servira pas à grand-chose. Donc j'efface tout ça pour montrer que tout simplement, nous avons ici également la grille, la même grille que celle qui vous a permis d'apprendre à dessiner planisphère. Vous pouvez le reproduire si vous en avez envie, et si vous voulez faire très vite, eh bien, vous l'avez déjà intégré. Alors l'avantage aussi de ce contour schématique, c'est bien sûr qu'il est parfait, pas parfait au sens qu'il est le meilleur, mais parfait parce qu'il est complètement fini, complètement terminé. Alors vous me direz, ça sert à quoi? Ça sert par exemple, un exemple tout à fait étude de cas, vous prenez l'orange, vous prenez le pot de peinture, vous le glissez à l'intérieur et vous voyez, il est parfait en ce sens qu'il est complètement fermé avec le pot de peinture. Vous pouvez effectivement mettre la couleur partout. Ça n'existe pas. Donc on va faire ce qui existe en réalité. On va déterminer par exemple la triade, la partie européenne déjà, la triade. On prend un trait rouge bien sûr, épaisseur 3, le crayon, triade, l'Europe est à peu près ici. Je laisse la même couleur, je prends le pot de peinture, et voilà ma triade européenne. La japonaise, l'américaine, je la délimite aussi. Donc voilà à quoi ça sert d'avoir un fond de schéma intégré, parce que effectivement vous pouvez tout de suite mettre en couleur un certain nombre de zones géographiques que vous aurez déterminées. Mais vous pouvez aussi le faire avec un vrai contour de carte. Un vrai contour de carte, c'est exactement pareil, c'est beaucoup plus sympathique. Alors évidemment, ça fait un gros pâté, on efface tout ça, et regardez, je peux faire pays par pays. Alors ma fameuse triade, je mets sur la France, voilà, l'Allemagne, les États-Unis, vous voyez, le Japon, etc. Donc ici, je prends la grille pour voir un petit peu plus clair, ici j'ai pays par pays, je peux leur donner une couleur. Et bien sûr, je peux y rajouter des flèches, tout ce que vous voulez, je peux rajouter autant de flèches que je veux. Voilà. Par exemple ici, et voilà, double flèche, Europe, États-Unis. J'ai aussi la possibilité d'avoir un contour de carte en dessous. Alors ici c'est 2 fois le même, bien sûr, mais si j'efface celui-là, si je mets le contour schématique, à ce moment-là, c'est uniquement le contour schématique qui prend une valeur, le dessous de carte est uniquement ici une indication. Je précise. Regardez voir. Je reprends, j'efface tout. Je reprends ma fameuse couleur orange, juste pour faire un cas d'école. Et je voudrais, voilà, j'aurais dessiné toute cette partie-là au-dessus de ce trait en orangé. Vous voyez qu'il y a plusieurs pays. Si je suis sur la configuration contour de carte, je prends mon pot de peinture et j'ai l'Union soviétique, la Russie, pardon, je suis encore dans l'ancien temps, j'ai la Russie. Si par contre j'enlève le contour de carte, je mets la vraie carte, je laisse le schéma, regardez ce qui se passe, c'est toute la partie en dessous de mon trait qui est mise en couleur. Vous voyez? Vous avez vu la différence? C'est-à-dire que ici, je reprends cette partie-là, l'américaine, on va la mettre en rouge. Le rouge ne va pas s'arrêter aux États-Unis, même si je clique dessus, il va faire toute l'Amérique, le continent américain. En revanche, je reviens en arrière, si j'enlève la vraie carte et que je mets le contour de la carte, je clique sur les États-Unis, ce ne sont que les États-Unis. Voilà l'avantage. Vous pouvez jouer avec ça et produire, bien entendu, des croquis ou des schémas au choix. En enlevant un contour de carte, ça vous fait des schémas autant que vous voudrez, avec toujours la possibilité en bas de produire votre propre légende, puisque vous avez des rectangles ou des carrés pour signifier les couleurs. Donc on a par exemple le carré, le rouge, voilà, il est là. J'y mets de la couleur rouge, voilà, et je peux écrire à côté avec l'écriture ce que je veux. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. C'est à vous de l'utiliser au maximum.
sachant que l'on peut, à la fin, enregistrer l'image. En cliquant dessus, on vous demande ici de donner un nom, vous l'enregistrez dans le dossier que vous souhaitez. Je ne vais pas enregistrer cette image, elle n'a pas de sens. Donc l'image enregistrée, ce n'est pas le contour, c'est uniquement ce qui se trouve à l'intérieur de ce rectangle bleu, là. C'est ce que vous aurez dessiné, ce que vous aurez écrit aussi. Voilà, je vous souhaite bon courage. C'est un logiciel qui, à mon sens, est très important parce que du collège au lycée et au post-bac, on a très souvent, et même très souvent, besoin de produire un schéma du planisphère où l'on, pour mieux présenter son écrit, c'est-à-dire sa composition, éventuellement ses documents, et surtout pour améliorer la lisibilité de votre devoir pour obtenir une meilleure note. Voilà, bon courage, jusqu'au prochain logiciel.